Alors, si on revient à ça, on se rend compte que c'est... Bon, on voit mal comment on va pouvoir s'en sortir. Donc, l'intégration par partie n'est sans doute pas une bonne idée. Donc ça, je vais l'effacer. Hein. Ce que j'ai écrit encore une fois, c'est pas faux, mais ça nous mène dans une impasse. Donc, si on revient à ça, si on examine les choses, qu'est-ce qu'il faut démontrer? Eh bien, on doit montrer que, alors cette chose-là, je vais l'appeler IN, hein, comme je l'ai fait tout à l'heure. On doit donc montrer que IN plus 1 est égal à 2 à la puissance 2n plus 1, donc plus 3, multiplié par factoriel de n plus 1 au carré, le tout sur... il y en a un bout qui a été effacé là. C'était 2n ou 2n plus 1? Tout d'un coup j'ai un doute. Où est mon énoncé? Il est là. Non, c'est bien 2n plus 1. Je ne sais pas pourquoi ça a effacé le plus 1. Donc ici, ça sera sur 2n plus 3 factoriel, c'est-à-dire il nous faut du n plus 1 au carré, du 2 au carré, donc du 4, et au dénominateur, il nous faut du 2n plus 2, 2n plus 3, multiplié par in. Donc c'est ça qu'on doit montrer. Bon. Comment faire ça? Il faudrait que l'on trouve une relation entre in plus 1 et in. Dans notre récurrence, évidemment, cette chose-là, on ne l'a pas. On a vu que l'intégration par partie, ça ne donnait rien. Enfin, en tout cas, on n'a pas trouvé que ça donne quelque chose. Si on essaye de calculer in plus 1 moins in, peut-être qu'on peut espérer faire apparaître quelque chose. Si on arrive à dire que in plus 1 moins in, c'est un certain nombre de fois in, on aurait peut-être quelque chose d'intéressant. Donc si j'écris... alors du in plus 1, ça va me faire de la puissance n plus 1. On va tenter le coup. In plus 1 moins in, ça sera donc l'intégrale de moins 1 à 1 de 1 moins t puissance 1 moins t carré puissance n plus 1 moins 1 moins t carré dt. Et je vais mettre, j'ai oublié la puissance n ici, le 1 moins t puissance n en facteur, sans oublier mon intégrale, facteur de 1 moins t carré moins 1. Le premier morceau est multiplié par 1 moins t carré, le deuxième est multiplié par 1. Bon. C'est-à-dire que l'on va avoir l'intégrale de moins 1 à 1 de moins t carré, 1 moins t carré à la puissance n, dt. Vous allez me dire, on retrouve quelque chose qui ressemble finalement à ce que l'on avait précédemment. Sauf que, ici, on a presque des choses qui pourraient nous intéresser, parce que ça, on pourrait presque en trouver une primitive. Donc, on aurait l'intégrale de moins 1 à 1 de moins... Alors, il faudrait que j'ai moins 2t. Donc, moins 2 n plus 1 t facteur de 1 moins t carré à la puissance n multiplié, c'est ça, multiplié par t dt, et le tout multiplié par ce que j'ai rajouté, c'est-à-dire 1 sur 2 facteur de n plus 1, ce qui va me donner le 1 sur 2n plus 2, ce qui est plutôt arrangeant. Donc là, on va faire une IPP. On pose... Alors peut-être qu'on aurait pu faire autrement, hein, mais on pose U' de t
est égal à moins 2 facteur de n plus 1t facteur de 1 moins t carré à la puissance n, et v de t égale t, on a u de t est égal à 1 moins t carré à la puissance n plus 1, et v' de t égale 1. On en déduit la chose suivante. In plus 1 moins in, par partie. On a plus besoin du doux. Alors, pourquoi si ça s'efface est égal à donc j'ai 1 sur 2n plus 2, ce qui m'arrange bien. Facteur 2, u multiplié par v, donc j'ai 1, j'ai 1 moins t carré à la puissance n plus 1, que j'intègre entre moins 1 et 1, moins l'intégrale entre moins 1 et 1, non, j'ai dit une bêtise, c'était multiplié par t, moins l'intégrale entre moins 1 et 1 de 1 moins t carré à la puissance n plus 1 dt. C'est ça. Et qu'est-ce que l'on va avoir 1 sur 2n plus 2 multiplié par moins in plus 1. Donc ça, c'est une chose intéressante. Nous, on a 2in plus 1 moins in, non pas 2in plus 1 moins in. On va avoir donc in plus 1 facteur de 1 moins 1 sur 2n plus 2 est égal à in. Et donc, in plus 1 est égal à in plus 1, 2n plus 2 moins 1, on va avoir à 2 multiplié par 2n plus 1 sur 2n plus 2 est égal à in. Ou encore, in plus 1 est égal à 2n plus 2 sur 2n plus 1 in. Et est-ce que ça nous arrange? Pas vraiment. Pas vraiment, pas vraiment, pas vraiment. J'ai juste le 2n plus 2 en commun, et encore, il n'est pas au bon endroit. Alors, est-ce que ça ne simplifierait pas, ça? Si je regarde le 4, facteur de n plus 1 au carré sur 2n plus 1, 2n plus 3. Non, c'est 2n plus 2, 2n plus 3, rien qui va. Ça va me faire du 2 facteur de n plus 1 sur 2n plus 3, c'est-à-dire 2n plus 2 sur 2n plus 3. On est juste un... Il y a juste un décalage près. Alors, où est-ce que je me serais trompé? Ça c'est bon, ça c'est bon. N plus 2 moins 1, ça nous fait bien 2n plus 1. Ah,
Il y est presque, presque, presque. Factoriel de 2n plus 3, oui. Parce que ça, en fait, ici, c'est 2n plus 1. Donc le 2n plus 2 du numérateur, il est bien. Ça y est. Ici, ça va être du 1 plus. Et donc, ça va nous faire du 2n plus 3. Et ici, non. Ici, c'était bien 2n plus 2. Ici, c'est 2n plus 3. Donc, c'est là que ça fait 2n plus 3. C'est bon. Ouh. Hop. Donc, ça, c'est bon. On a donc in plus 1 est égal à 2n plus 2 sur 2n plus 3 in. C'est-à-dire égal à ce qu'on a là au-dessus, 4 facteur de n plus 1 au carré sur 2n plus 1, 2n plus 2, 2n plus 3 in, c'est-à-dire égal à ce qu'on veut, c'est-à-dire égal à 2 facteurs 2 puissance 2 n plus 3 factoriel n au carré sur 2n factoriel de n plus 1 sur 2n plus 1 2n, pardon, factoriel de 2n plus 3. Par principe de récurrence, bon, c'est une question assez délicate. Alors il y a d'autres façons un peu plus d'autres façons meilleures de faire avec des changements de variables en cosinus et en sinus, mais alors là qui ne sont pas du tout au programme et qui permettent de simplifier un petit peu ça, mais là, ça on ne l'a pas. Donc par principe de récurrence, pour tout n appartenant à n, intégrale de moins 1 à 1 de 1 moins t carré puissance n dt égale cette formule abominable, 2 puissance 2n plus 1 factoriel n au carré sur factoriel de 2n plus 1. Alors il y a sans doute des moyens d'utiliser leur indication. On remarquera que 1 moins t carré égale 1 moins t facteur de 1 plus t, mais je ne vois pas comment, ou alors ça doit être un truc tarabiscoté. Bref, toujours est-il que moi, personnellement, cette question-là, après avoir cherché un petit peu et après avoir fait une intégration par partie, je pense que c'est une question que j'aurais sautée si j'avais été confronté au problème dans un concours. Question 13. Démontrer que l'intégrale de moins 1 à 1 de RT PNN dt égale machin. Bon, eh bien on va voir ce que l'on a. Donc là ici il y a du R', il y a du P dérivé n moins une fois, donc très probablement qu'il va falloir faire de l'intégration par partie. Posons U de t, alors U' de t égale P n dérivé n fois, et V de t est égal à R de t. On a alors U de t est égal à Pn dérivé n moins une fois, et V' de t égale R' de t. Par partie, l'intégrale de moins 1 à 1 de R de t, Pn dérivé n fois de t dt, est égal à mon terme tout intégré, donc R de t, Pn dérivé n moins une fois de t, que j'intègre entre moins 1 et 1, moins l'intégrale entre moins 1 et 1 de R' de t, Pn dérivé n moins une fois de t, dt. Bon. Or,
Donc on va avoir R de 1 Pn dérivé n-1 fois de 1 moins R de moins 1 Pn de moins 1 en n-1 moins l'intégrale de moins 1 à 1 de R' de t Pn dérivé n-1 fois de t dt. Mais on a calculé à la question 12c ce que valait Pn dérivé n-1 fois de 1 et en moins 1. Donc, où est-ce que c'était? Je pense que c'est après ça. Et on a remarqué que ça valait 0. Donc ça vaut 0. Ça aussi, ça vaut 0. D'après la question 12c. D'où ce que l'on veut, l'intégrale de moins 1 à 1 de R de t, Pn dérivé n fois de t dt est égal à moins l'intégrale de moins 1 à 1 de R' de t, Pn dérivé n-1 fois de t dt. Ce qui conclut cette question 13a. Donc là, une question beaucoup plus simple que la 12d. En déduire l'égalité, machin. Bon, eh bien, pour moi, là, on va faire une récurrence. Par récurrence. Donc, oui. Donc là, en fait, c'est entre guillemets, la terminaison d'une récurrence. Et la question 13a, je pense qu'elle est là juste pour nous montrer le départ. Montrons que pour tout cas appartenant à 0n, eh bien l'intégrale de moins 1 à 1 de R de t Pn dérivé n fois de t dt est égale à moins 1 puissance k, intégrale de moins 1 à 1 de R dérivé k fois de t, p dérivé n-k fois de t dt. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut penser à ça? Parce que la question d'avant, on voit qu'on décale d'un cran à chaque fois. Alors, peut-être que c'est ce qui était un petit peu attendu aussi à la question 12D, je ne sais pas, mais à la question 12D, pour moi, la formulation, si jamais il fallait faire comme ça, elle n'était pas si évidente que ça. Donc, pour k égale 0, c'est évident. L'égalité est évidente. Puisqu'elle revient au membre de gauche égale le membre de gauche. Donc ça, c'est réglé. Maintenant, soit k appartenant à n, oui, tel que l'intégrale de moins 1 à 1 de R de t, Pn dérivé n fois de t dt est égal à moins 1 puissance k, intégrale de moins 1 à 1 de R dérivé k fois de t, de Pn dérivé n-k fois de t dt. Et on va s'intéresser au rang suivant. Donc on a donc, en posant, on va faire la même chose, hein, une IPP. U de t est égal à, alors, U' de t est égal à Pn dérivé n-k fois de t, et V de t est égal à R dérivé k fois de t. On a U de t qui sera Pn dérivé n moins k moins une fois, et V' de t qui sera R dérivé k plus une fois,
par partie, on a l'intégrale de moins 1 à 1 de R de t, Pn dérivé n fois de t dt, qui sera égal donc à moins 1 puissance k qui va être un facteur du tout. Le terme tout intégré, donc on a R de t, Pn dérivé n moins k, alors n moins k moins 1, je vais l'écrire comme ça, de t, que j'intègre entre moins 1 et 1, moins l'intégrale entre moins 1 et 1, de R dérivé k plus une fois, Pn dérivé n moins k moins une fois. Et c'est pareil, cette chose-là vaut 0, parce que Pn dérivé n moins k moins une fois en 1 et en moins 1 vaut 0. C'est donc d'après la question 12C aussi. Donc on va obtenir moins 1 puissance k plus 1, intégrale de moins 1 à 1 de R puissance k plus 1 de t, Pn dérivé n moins k, n moins, je vais mettre ça comme ça, plus 1 de t dt. Donc par principe de récurrence, pour tout cas dans 0n, l'intégrale de moins 1 à 1 de R de t, Pn dérivé n fois, est égale donc à moins 1 puissance k, intégrale de moins 1 à 1, R dérivé k fois, Pn dérivé n moins k fois, et il n'y a plus qu'à appliquer ça pour k égale n, en appliquant pour k égale n, on a donc l'intégrale de moins 1 à 1 de R de t, Pn dérivé n fois de t dt, est égal à moins 1 puissance n, intégrale de moins 1 à 1 de R dérivé n fois, Pn dérivé 0 fois, donc Pn de t dt. Voilà pour la question 13b. Question 13c. On suppose que R est de degré strictement inférieur à n. Calculez l'intégrale de qui nous est demandée au-dessus. D'après ce qui précède, l'intégrale de moins 1 à 1 de R de t, Pn dérivé n fois de t dt, sera égale à moins 1 puissance n, intégrale de moins 1 à 1 de R n de t, Pn de t dt. Or, si le degré de R est strictement plus petit que n, degré de R dérivé n fois est égal à moins l'infini, donc pour tout t appartenant à 0,1 à 0,1 à moins 1, 1, en fait même pour tout t appartenant à R, R dérivé n fois de t est égal à 0, d'où eh bien cette intégrale qui nous intéresse va être égale à 0. Intégrale de moins 1 à 1 de R de t, Pn dérivé n fois de t dt est égal à 0. La 13C est terminée. 13D. En choisissant un polynôme R particulier, calculez l'intégrale de Pn au carré dt. Bon. Oups. Donc, l'intérêt, ça serait de chercher
un polynôme qui nous intéresse. Le Pn est au carré, Pn dérivé n fois est au carré. Donc en choisissant ce qu'il faut pour avoir du carré, c'est-à-dire R de t est égal à Pn dérivé n fois, on a l'intégrale de moins 1 à 1 de Pn dérivé n fois de t au carré dt. C'est l'intégrale de moins 1 à 1 de Pn dérivé n fois de t multiplié par Pn dérivé n fois de t dt, c'est-à-dire l'intégrale de moins 1 à 1 de R de t Pn dérivé n fois de t dt. Donc ça c'est fait. Voilà. Et donc cette chose-là sera égale à moins 1 puissance n, intégrale de moins 1 à 1. Alors ici, le degré de R n'est pas strictement plus petit que n, donc on ne peut pas dire que ça vaut 0. De R dérivé n fois de t, Pn de t dt. Ça, c'est ce qui précède. C'est-à-dire moins 1 puissance n, intégrale de moins 1 à 1 de Pn dérivé 2n fois de t, multiplié par Pn de t dt. Et il se trouve que ce polynôme, on l'a calculé à la question 12b. Donc on va avoir du moins 1 puissance n, multiplié par l'intégrale de moins 1 à 1. Si je reviens à la question 12b, 2n factoriel sur 2 puissance n factoriel n. Donc on a dit factoriel de 2n sur 2 puissance n factoriel n, Pn de t, qui est une constante, donc on peut le sortir. Donc on va avoir du moins 1 puissance n factoriel de 2n sur 2 puissance n factoriel n, intégrale de moins 1 à 1 de Pn de t dt. Très bien. Cette intégrale de Pn. Je n'oublie pas, donc ici on va voir du moins 1 à la puissance n, factoriel de 2n, sur 2 puissance n, factoriel n, intégrale de moins 1 à 1, et Pn on nous le donne, on nous dit que c'est 1 sur 2 puissance n factoriel n, t carré moins 1 à la puissance n dt. Alors là où c'est pas sympa, c'est que entre les deux, vous avez encore un moins 1 puissance n qui va apparaître. Donc c'est-à-dire, ici vous avez donc vous avez du moins 1 puissance n, ça ne change pas. Factoriel de 2n, ça ne change pas. Divisé par 2 puissance n, factoriel n. C'est encore, tout ça c'est au carré, hein. Multiplié par l'intégrale de moins 1 à 1, de moins 1 puissance n, 1 moins t carré puissance n dt. C'est-à-dire,
je peux sortir le moins 1 puissance n, ce qui va nous faire du moins 1 puissance 2n. Moins 1 puissance 2n, c'est-à-dire 1. Donc on va avoir du factoriel de 2n. Alors ici, je me suis rendu compte que j'ai pas mis la parenthèse au bon endroit, puisque c'est 2n factoriel comme ça. Donc factoriel de 2n sur 2 puissance n factoriel n au carré. Et cette intégrale de moins 1, on l'a calculée, c'est du 2 puissance 2n plus 1 factoriel n au carré, le tout sur du factoriel de 2n plus 1. C'est-à-dire, hop, hop, il va nous rester ici 2 puissance n plus 1 divisé par 2n plus 1. Non, c'était 2 puissance n au carré. Donc 2 puissance 2. Conclusion. L'intégrale de moins 1 à 1 de r de t, Pn dérivé n fois de t dt est égal à 2 sur 2n plus 1. Et voilà pour la question de la 13D. Non, et en fait, c'est pas ça que j'ai calculé. Ce qu'on a calculé, c'est Pn dérivé n fois 2t au carré. Ouf. On n'a pas presque fini. Il reste la question 14, la question 15. On pose Ln égale machin. À l'aide des questions 4 et 5, vérifiez que L0 de x est égal à f de x et que L1 de x est égal à f' de x. Bon. Pour n égale 0, L0 de x est égal, sous réserve d'existence, à donc factoriel, donc ce qui nous fait 1, alors pardon, c'est donc la limite lorsque h tend vers 0, plus de 1 sur, si n vaut 0, donc 2, intégrale de moins 1 à 1 de f de x plus ht P0. Qu'est-ce que c'est que P0? P0 de t P0 de t, P0 de t. Où est-ce qu'on a écrit P0 de t? J'ai qu'à remonter, c'est ce qui est le plus simple. P0 de t vaut 1 dt, c'est-à-dire la limite quand h tend vers 0 plus de sx de h. Or, on sait que sx de h admet une limite. Or, cette limite existe bien. Alors, c'est pas super bien rédigé, hein, et vaut f de x. Donc, L0 de x est égal à f de x. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande? L1 de x égale f' de x. Pour n égale 1, vous avez L1 de x qui est égal, donc toujours sous réserve d'existence,
A. Donc pour n égale 1, 2 fois 1, 2 et 1, 3. Factoriel 3 sur 2 puissance 2, donc 4. H. Intégrale de moins 1 à 1 de f de x plus ht. P1 dérivé une fois de t dt. C'est-à-dire la limite quand h tend vers 0 plus de 3 sur 2h, intégrale de moins 1 à 1 de f de x plus ht. Je suis prêt à parier que P1 dérivé une fois vaut 1. Mais il faut quand même mieux aller vérifier. P1', P1' vaut t. Et on retrouve Gx de h. C'est quand h tend vers 0 plus de Gx de h. Or, cette limite existe. Et vaut f' de x. D'où L1 de x est égal à f' de x. Voilà pour la 14A. Donc une question, là non plus pas difficile. 14B, vous voyez qu'on a des questions qui sont très très difficiles et des questions qui sont beaucoup moins, voire pas du tout. 14B. Démontrer que pour tout entier naturel, on a fx de ht plus pn, enfin fx de x plus ht, pn dérivé n fois. Ok. Très bien. En fait, la formule que l'on a eu du mal à démontrer de la question 13b, dans la question 13b, à aucun moment on a utilisé que R était un polynôme. Il nous a suffi juste d'utiliser le fait que la fonction était suffisamment dérivable à l'aide du même raisonnement. F étant supposé C infini, lorsque c'est noté. Dans cette partie, la fonction est classe C infini sur R, étant supposé C infini, on a, en fait, on a la même formule, hein, l'intégrale de moins 1 à 1 de f de x plus ht pn dérivé n fois de t dt. On pourrait refaire exactement le même raisonnement, ça serait pareil. Donc il serait égal à l'intégrale de moins 1 à 1 de f de x plus ht dérivé n fois, je vais écrire ça comme ça, multiplié par pn de t dt, c'est-à-dire l'intégrale de moins 1 à 1. Cette fonction-là, si je la dérive n fois, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais devoir dériver n fois h, mais à chaque fois, il y a un h qui va sortir. Donc, je vais avoir un h puissance n, f dérivé n fois en x plus ht, multiplié par pn. Pn, c'est quoi? C'est ce polynôme affreux qui est 1 sur 2 puissance n factoriel n, t carré moins 1 à la puissance n dt. Et par rapport à ce qu'on veut, on a tout ce qu'il faut. Est égal, je sors ce qui ne dépend pas de t, h puissance n sur 2 puissance n factoriel n, intégrale de moins 1 à 1, de f dérivé n fois en x plus ht, t carré moins 1 puissance n dt.
Et donc on a bien montré que l'intégrale de moins 1 à 1 de f de x plus ht pn dérivé n fois 2t dt était égal à h puissance n sur 2 puissance n factoriel n, intégrale de moins 1 à 1 de f dérivé n fois en x plus ht t carré moins 1 puissance n dt. Voilà pour la question 13b. Question 13c. En appliquant le résultat de la question 5a à la fonction f dérivée n fois, démontrer que pour tout entier naturel, on a en déduire l'existence et l'expression de Ln. Très bien. Alors, la question 5a, c'est quoi déjà? La question 5a... Ah oui, c'est de montrer que l'existence d'une fonction Vx telle que f de x plus t plus h est égale à f de x plus tf' de x plus t vx de t. Bon. Donc fn on n'a pas besoin de ça, est dérivable en x par exemple. On a donc f dérivé n fois de x plus t égale f dérivé n fois de x plus t. Il existe Vx continue sur R nul en 0 tel que f' de... Alors f prime, donc on va avoir f dérivé n plus une fois de x plus un t vx de t. Voilà ce que l'on a comme information. Donc, notre intégrale de moins 1 à 1 de f dérivé n fois de x plus ht moins f dérivé n fois de x 1, non pas plus, mais moins t carré dérivé n fois dt. Ça va être égal à quoi? Si j'applique ce que je viens juste d'écrire avec ht, je vais donc avoir l'intégrale de moins 1 à 1 de ht f dérivé n plus une fois de x plus vx de ht dt. C'est-à-dire h intégrale de moins 1 à 1 de t f dérivé n plus une fois de x plus vx de ht dt. Or, cette fonction qui est ici est continue sur l'ensemble sur moins 1, 1. Alors, le problème, c'est qu'il peut y avoir une borne qui dépend de h. Je vais rentrer ça dedans. Posons u égale ht. On aura du égale h dt. Et donc, par changement de variable, vous allez avoir l'intégrale de moins h à h de u f dérivé n plus une fois de x qui ne dépend pas de t plus vx de u multiplié donc 1 sur h et ici du. Voilà.
Or, la fonction qui a u associe u facteur de f dérivé n plus 1 fois de x plus vx de u et continue sur moins h, donc i est borné, c'est-à-dire qu'il existe un certain réel m tel que pour tout x tel que pour tout u appartenant à moins 1, cette fonction, je vais l'appeler gamma. Gamma de u inférieur ou égal à m. Même en valeur absolue, ce sera encore beaucoup mieux. D'où notre intégrale en valeur absolue, 1 sur h intégrale de moins h à h de u f dérivé n plus 1 fois de x plus vx de u du va être inférieur ou égal à 1 sur h multiplié par m fois 2h, c'est-à-dire m sur 2. Conclusion de tout ça, on en déduit que mais on n'en déduit pas que ça tend vers 0, justement. Vous allez voir que j'ai oublié le 1 moins t carré à la puissance n partout. Alors, j'ai oublié des petits morceaux. Ici, donc, il y a le 1 moins t carré à la puissance n dt. Cette chose-là est plus petit que 2 puissance n. Donc ça, c'est égal à ça. Et ici, je ne vais pas intégrer le u. Voilà, donc ça va être plus petit que l'intégrale de moins h à h. Je sors mon m. Et j'ai du u du, ce qui va me faire du u carré. C'est-à-dire inférieur ou égal à m sur h, u carré sur 2. Alors j'ai oublié du 2 puissance n partout du coup. U carré sur 2 que je vais prendre entre moins h et h, c'est-à-dire m sur h multiplié par 2 multiplié par h carré sur 2. On va entrer les valeurs absolues à l'intérieur. C'est un petit peu du bricolage à la fin. Mais bon,
ça va fonctionner. Alors ici, on va même avoir une valeur absolue de m. Valeur absolue de m, 2 puissance n, fois 2 fois l'intégrale de 0 à h de u du, c'est-à-dire 2 puissance n, valeur absolue de m sur h, fois 2 fois l'intégrale de u carré sur 2 entre 0 et h, c'est-à-dire 2 puissance n, valeur absolue de m sur h, fois h carré, c'est-à-dire 2 puissance n, m h, qui tend vers 0 lorsque h tend vers 0 plus. D'où l'intégrale qui nous intéresse, la limite quand h tend vers 0 plus, de l'intégrale de moins 1 à 1 de f dérivé n fois de x plus ht moins f dérivé n fois de x. Le tout multiplié par 1 moins t carré à la puissance n dt est égal à 0. Ouf. Là, on rentre vraiment dans des choses qui sont assez compliquées. Ensuite, notre Ln, c'est quoi? C'est donc une intégrale. En déduire l'expression de Ln de x. Eh bien, donc, si on s'intéresse à 2n plus 1 factoriel divisé par 2 puissance n plus 1 hn factoriel n, intégrale de moins 1 à 1 de f de x plus ht pn dérivé n fois de t dt. Cette chose-là, c'est quoi? Cette chose-là, c'est donc, d'après la question 14b, c'est donc 2n plus 1 factoriel sur 2 puissance n plus 1 h puissance n factoriel n multiplié par h puissance n sur 2 puissance n factoriel n, intégrale de moins 1 à 1 de f dérivé n fois de x plus ht 1 moins t carré à la puissance n dt. On arrive vraiment dans des trucs qui sont un peu agaçants. Qu'est-ce que l'on va avoir? On va avoir donc du 2n plus 1 factoriel. Le h puissance n se simplifie sur 2 facteurs de 2n plus 1 factoriel n au carré. On y arrive. De l'intégrale de moins 1 à 1 de f dérivé n fois de x plus ht moins f dérivé n fois de x 1 moins t carré à la puissance n dt plus l'intégrale de moins 1 à 1 de f dérivé n fois en x de 1 moins t carré puissance n dt. Cette chose-là va tendre vers 0 quand h tend vers 0. Et donc, on aura, je vais appeler ça k, je vais appeler i plutôt. Donc on aura du 2n plus 1 factoriel divisé par 2 puissance 2n plus 1 factoriel n au carré facteur de i plus f dérivé n fois en x multiplié par l'intégrale de moins 1 à 1 de 1 moins t carré puissance n dt
que l'on a calculé. Et cette intégrale, on a trouvé quoi? Ben, en fait, on a exactement trouvé cette chose-là. Égale 2n plus 1 factoriel sur 2 puissance 2n plus 1 factoriel n au carré multiplié par i plus f dérivé n fois 2x multiplié par 2 puissance 2n plus 1 factoriel n au carré sur 2n plus 1 factoriel, et ça c'est la question 12D. C'est-à-dire donc 2n plus 1 factoriel sur 2 puissance 2n plus 1 factoriel de n au carré i plus fn de x. D'où ce qui nous intéresse, à savoir que ln de x tend lorsque h tend vers 0 plus. Non, pardon. Ne tend pas, d'où ln de x, qui est la limite quand h tend vers 0 plus 2, 2n plus 1 factoriel sur 2 puissance 2n plus 1 factoriel n au carré i plus f dérivé n fois x égale, puisque cette chose-là tend vers 0, est égal à f dérivé n fois en x. ln de x est égal à f dérivé n fois en x. Tout ça pour ça, me direz-vous. Mais on a terminé la question 14. Reste la question 15 de ce problème. Question 15a. On rappelle que alpha est le réel défini dans le préambule du problème, on est bien content. Soit n un entier supérieur ou égal à 1 et qn un polynôme de degré inférieur. On pose phi n de qn est égal à une intégrale pas très jolie. Démontrer que la famille P0, P'1, P seconde 2, P n dérivé n fois est une base de Rn crochet x, espace vectoriel des polynômes de degré 1. Très bien. Donc déjà, on peut remarquer que cette famille P0, P1', P2 seconde, Pn dérivé n fois contient n plus 1 vecteur, ce qui est la dimension de Rn crochet x est égale à n plus 1. De plus, P0 est de degré 0. Oui, P de 0 est de degré 0. P1', je dis P0 est de degré 0, mais on va vérifier quand même. J'ai un petit doute, je ne sais plus si P0 égale 0. P0 égale 1, P'1, 1, d'accord. C'est bien ce que je pensais. P'1 est de degré 1. P2 seconde, 2 degrés 2. Et plus généralement, Pk dérivé k fois 2 degrés 2k moins k, c'est-à-dire k. Donc la famille contient des polynômes de degré échelonné. Elle est libre. Donc, conclusion, la famille P0, P1', P2 seconde, Pn dérivé n fois est une base de Rn crochet x. Bon, on a terminé la question 15a. Une nouvelle page, 15b. En utilisant la question 13. D'accord, on ne sait pas si c'est 13 ABCD.
établir l'égalité. Bon. Moins 1 à 1 de Qn de t au carré dt. Donc ça, ça va être une somme en fait. Ça va être l'intégrale de moins 1 à 1 de la somme pour k allant de 0 à n des ak pk dérivé k fois de t au carré dt. Le problème de cette somme, évidemment, c'est que on va avoir du télescopage entre guillemets. Bon. Alors, si on calcule ça, on va avoir une somme de sommes. Donc on va avoir l'intégrale de moins 1 à 1 de la somme pour k allant de 0 à n des ak carré pk dérivé k fois de t au carré plus, on va avoir la somme en fait de tous les autres coefficients. On va avoir la somme de tous les doubles produits en fait. C'est-à-dire la somme pour i j plus petit que n et i différent de j des AI pi dérivé i fois AJ PJ dérivé j fois de t dt. Et je pense qu'il faudrait mieux réécrire les choses légèrement différemment. Moins 1 à 1 de cette somme pour k allant de 0 à n des ak carré pk dérivé k fois de t au carré plus, en faisant toutes les sommes, je vais plutôt la réécrire comme ça, je vais dire que c'est 2 fois la somme pour 0 i strictement plus petit que j de n, donc des AI à j, pi dérivé i fois de t, pj dérivé j fois de t dt. C'est-à-dire une somme pour k allant de 0 à n des ak carré intégrale de moins 1 à 1 des pk dérivé k fois de t au carré plus 2 fois une somme pour i plus petit que j plus petit que n des AI à j intégrale de moins 1 à 1 de pi dérivé i fois pj dérivé j fois de t, j'oublie un t, de t dt. On y arrive. Or, cette intégrale-là, elle a une particularité. D'après la question, une partie de la question 13, d'après la question 13c, si je choisis, donc si R, donc 13c, d'après 13c, avec R est égal à pi dérivé i fois de t, je ne mets pas le t, et n égale j, cette intégrale vaut 0.
Et il me reste que cette intégrale que je vais pouvoir traiter avec la question 13D. Donc on va avoir une somme pour k allant de 0 à n. Qu'est-ce qu'on nous demandait de trouver déjà? C'est ça. Des ak carrés. Multiplié par cette intégrale que je peux calculer d'après la question 13D. C'est-à-dire l'intégrale des 2 sur 2k plus 1 d'après la question 13D. Et on a terminé. Finalement, c'est un peu astucieux, mais pas tant que ça. D'où l'intégrale de moins 1 à 1 de Qn de t au carré dt, c'est cette somme pour k allant de 0 à n des 2 sur 2k plus 1 à k au carré. Il y avait vraiment des questions pas plaisantes dans cette épreuve. On pose yk égale machin, démontrer que phi n de qn égale machin. Pouf. Allez hop. Alors, phi n de qn, c'est quoi? Phi n de qn, c'est l'intégrale de moins 1 à 1 de f de x plus alpha t moins qn de t, le tout au carré dt, c'est-à-dire l'intégrale de moins 1 à 1 de f de x plus alpha t au carré dt, plus 2 fois l'intégrale de moins 1 à 1 de f de x plus alpha t, qn de t, j'ai dit plus mais c'est moins, dt, plus l'intégrale de moins 1 à 1 de qn de t au carré dt que l'on sait calculer. Donc, le premier morceau, on l'a, c'est très bien. Le deuxième, il faut l'exprimer avec les YK. On va y arriver. Et puis le dernier morceau, on devrait y arriver aussi. Donc égale moins 1 à 1 de f de x plus alpha t au carré dt, moins 2 fois l'intégrale de moins 1 à 1 de f de x plus alpha t, multiplié par la somme pour k allant de 0 à n des ak pk dérivé k fois de t. Voilà. Et comme ça, on voit comment on va pouvoir faire intervenir les xk, plus la dernière intégrale, qui est la somme pour k allant de 0 à n, des 2 sur 2k plus 1 à k au carré. Égale donc cette intégrale plus 2 fois la somme pour k allant de 0 à n des ak, intégrale de moins 1 à 1 de f de x plus alpha t, pk dérivé k fois de t dt, ça sera mes yk, plus une somme pour k allant de 0 à n des 2 sur 2k plus 1 à k au carré. On y arrive, moins 1 à 1 de f de x plus alpha t au carré dt, plus 2 fois la somme pour k allant de 0 à n des akyk, plus la somme pour k allant de 0 à n des 2 sur 2k plus 1 à k au carré.
bien. Alors, si je calcule maintenant la somme pour k allant de 0 à n des 2 sur 2k plus 1, facteur de ak moins 2k plus 1 sur 2 yk au carré, moins la somme pour k allant de 0 à n des 2k plus 1 sur 2 yk au carré, je vais trouver quoi? Je vais trouver la somme pour k allant de 0 à n des 2 sur 2k plus 1 ak au carré, ça m'arrange bien. Moins 2 fois la somme pour k allant de 0 à n des 2 sur 2k plus 1 multiplié par 2k plus 1 sur 2 ak yk plus la somme pour k allant de 0 à n des 2 sur 2k plus 1 multiplié par 2k plus 1 sur 2 au carré yk au carré moins la somme pour k allant de 0 à n des 2k plus 1 sur 2 yk au carré. C'est-à-dire que je vais obtenir la somme pour k allant de 0 à n des 2 sur 2k plus 1 ak au carré, moins 2 fois la somme pour k allant de 0 à n des ak yk. Et le reste s'élimine et j'ai bien ce qu'il faut. On a donc bien phi n de qn. Donc là aussi une question un peu calculatoire, mais finalement pas si difficile que ça. C'est l'intégrale de moins 1 à 1 de f de x plus alpha t au carré dt, plus cette somme pour k allant de 0 à n des 2 sur 2k plus 1 facteur de ak moins 2k plus 1 sur 2 yk au carré, moins la somme pour k allant de 0 à n des 2k plus 1 sur 2 yk au carré. C'est moche, mais on a réussi. Dernière question. Toute dernière question de ce problème. Pour quel polynôme Qn étoile la quantité phi n de Qn est-elle minimale? On exprimera pour tout cas le coefficient 1. Donc, la quantité minimale que l'on va avoir, c'est la seule qui fait intervenir comment dire, Qn en fait, c'est-à-dire là où il y a des alpha, des ak. Donc pour rendre Qn minimal, il suffit d'avoir cette somme qui est égale à 0, puisqu'elle ne peut pas être négative, et c'est la seule qui dépend des AK, c'est-à-dire, pour tout cas appartenant à 0n, AK égale 2k plus 1 sur 2 YK. Et donc notre polynôme minimal donc on a donc pour tout cas appartenant à 0n, AK étoile est égal à 2k plus 1 sur 2 YK. Et on ne peut pas faire mieux. Bon, finalement, la question 15, elle était un peu agaçante, mais il n'y avait pas de vraie difficulté là-dedans. Le problème, c'est qu'elle arrivait après pas mal de travail. Voilà, c'est enfin terminé pour ce problème.